Alors comment réagit-on dans une équipe de gestion quand on alloue des actifs dans un environnement aussi difficile à prévoir? Dès l'extension de l'épidémie en Chine, nous avions décidé de réduire nos allocations en actions qui étaient assez constructives en début d'année compte tenu d'une anticipation de reprise de la croissance. Elles ont été réduites de plus 10 à plus 5% par rapport aux indices de référence et nous avons poursuivi la réduction du risque sur les actions tout au long du mois de février en l'accélérant vers la fin lorsque l'épidémie a commencé à s'étendre en dehors de Chine, ce qui était tout à fait logique. Pour autant, les marchés ont très fortement réagi dans la dernière semaine de février. Non seulement les marchés d'actions, dont on a vu des fortes baisses supérieures à 10%, mais aussi les marchés de taux, où on a vu le taux du 10 ans en dessous de 1%, ce qui est du jamais vu, en dessous des niveaux évidemment de la crise de 2008. Et donc on intègre déjà énormément de mauvaises nouvelles sur la croissance avec éventuellement même des anticipations de récession aux États-Unis ou dans le reste du monde. Ce n'est pas notre scénario central. Nous pensons qu'il y aura un impact fort sur la croissance au premier et au deuxième trimestre, mais suivi d'un rebond progressif quand les chaînes d'approvisionnement vont se remettre à fonctionner et que, je dirais, l'effet psychologique de la contagion se sera atténué. Donc nous avons une allocation aujourd'hui neutre avec un biais plutôt favorable aux États-Unis parce que c'est toujours le marché, je dirais, de plus grande qualité où vont se réfugier les investisseurs, notamment américains. Et d'ailleurs, il a plus fortement rebondi depuis le début de la semaine, à la fois du fait de l'intervention de la Fed, mais aussi des perspectives de retour en force de Joe Biden, la candidature de Sanders semblant inquiéter davantage le marché américain. Donc on est dans une posture d'attente. On va analyser évidemment les développements du coronavirus en dehors de Chine et si besoin est, nous passerions à une position sous-pondérée sur les marchés d'actions, mais il nous semble encore un peu tôt pour aller aussi loin dans cette diminution du risque.